Yo, salut tout le monde, c'est FF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'achat manga, donc des 2 derniers mois. Donc voilà, c'est la partie numéro 2, on va aller attaquer ça directement. Si vous n'avez pas encore vu la partie numéro 1, elle est sortie il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et on va donc attaquer tout ça. Alors on commence par le manga The Right King, qui est toujours le manga délire, hein, avec un peu parodique sur Vladimir Poutine qui va dans un isekai. C'est un délire pas possible ce manga. Là on se retrouve avec Poutine qui se transforme en Megazord. Voilà, c'est un méga délire quoi. Attendez, je vous montre la page. C'est un petit spoil, mais bon, vu les délires du manga, il n'y a pas que ça. Voilà, ça c'est Poutine Megazord, pourquoi pas. Donc voilà, on a fait le petit tour de ce manga là. On a la conclusion également de Forme de Children Country. C'est un manga chez Mehan, donc ça a mis 107 ans à sortir, parce que vous connaissez Mehan, il met toujours un paquet de temps à sortir leur titre, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire par exemple, je crois que c'était censé sortir, je crois, en juin ou un truc comme ça, et il a fallu presque en 4-5 mois pour qu'il daigne enfin le sortir. Ce Forme de Children, je vous montre un peu le style de dessin. C'est les formats un peu plus gros comme ça. Après, ce qui est quand même bien chez Mehan, c'est que ça coûte pas très cher. Donc voilà, ça coûte 7 € pour un format assez grand. Et bon, ça, c'est plutôt sympa quand même à signaler. Et du coup, on a cette conclusion. On voit ça un peu dans un délire avec des enfants qui se trouvent dans un monde sans adultes à devoir se démerder tout seul. Voilà, je crois qu'il y a également des zombies ou un truc dans le genre. Si je dis pas de conneries. On a également donc le manga Jujutsu Kaisen qui vient de sortir, donc le tome 18. Voilà, je l'ai pas encore lu, il est encore emballé. On passe à la suite du coup. Mais franchement, Jujutsu Kaisen, j'apprécie. Donc voilà, je continuerai certainement. On a la vengeance du souffre-douleur. Je crois que ça va être fini en 6 tomes chez Soleil Manga. Donc on se retrouve dans un délire donc avec un prof qui a été harcelé quand il était plus jeune. Il se retrouve au final à devoir enseigner dans le lycée où il y a son ancien harceleur qui est également prof. Et il va donc décider de se venger de ses anciens harceleurs. La vengeance du souffre-douleur, et il va en même temps aider d'autres enfants harcelés à se venger également de leur harceleur. Ça, c'est un peu un délire, au final, pas forcément très bon exemple à suivre, voilà. C'est pas spécialement un bon exemple à suivre, la vengeance, ouais, c'est pas spécialement quelque chose qu'il faut à tout prix faire, voilà. Surtout que parfois ça peut avoir des circonstances et des conséquences assez graves. Ouais, trêve de blabla sur cet aparté. Donc on continue également The Rising of Shield Hero avec le tome 25. Voilà, le héros bouclier qui continue. Nisekai encore. Encore une fois, c'est classique. Hein, donc si vous n'avez pas encore commencé la série, que vous voulez pas spécialement faire des isekai, c'est peut-être votre chemin. Il y a quand même une petite originalité là-dedans, c'est qu'en fait le héros de l'histoire s'est retrouvé un peu lésé, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un monde où donc il y a 4 héros qui sont invoqués et tous les héros ont eu des armes, des épées, des lances et tout, sauf le 4e qui a eu un bouclier. Et donc nous on va suivre l'aventure du bouclier, donc du héros bouclier, qui a donc été un peu lésé parce que lui il a juste un moyen de défense, il n'a pas vraiment de moyen d'attaque, et il va donc devoir un peu se démerder dans ce monde-là qui ne veut pas que du bien en plus. Mais c'est plutôt sympa, franchement l'histoire est très cool. Il y a également un anime si vous voulez vous faire un petit avis par rapport à l'anime, il est disponible sur Crunchyroll pour ceux qui ont la plateforme. On continue également Shangri-La Frontier, encore un isekai, cette fois plus dans le délire à la Sword Art Online, donc monde de jeux vidéo, monde virtuel. Mais franchement c'est cool, ouais. C'est très cool, les dessins sont très sympas. La petite particularité de Shangri-La Frontier, c'est qu'à la base en fait le héros il testait que des boosts. C'était un chasseur de boosts. Donc il chassait les jeux les plus pourris pour les faire, les jeux les plus buggés et tout pour les faire. Et puis il a décidé de faire un vrai jeu où il y a plus de 30 millions d'utilisateurs. Et c'est là qu'il va donc se retrouver dans le monde de Shangri-La Frontier. Voilà, mais c'est très sympa. Mais du coup, en fait, sa chasse aux bugs va au final lui servir parfois à avoir les défauts, les façons de vaincre les ennemis plus facilement. Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. On continue Dragon Quest avec le tome 25 de ce shonen. Oui, j'avais reçu une petite carte pour les 5 ans de Manabook. Je vous la montre, elle est plutôt cool. Voilà, une petite carte assez stylée, comme ça. Hop. Voilà, du plus bel effet. Voilà, que je l'ai gardé comme marque-page dedans. On va pas l'abîmer. Et donc la série approche doucement de sa fin. Ça va être fini en 34 volumes. C'est la suite directe de Emblem of Roto. Donc Emblem of Roto qui a donc été interrompu maintenant, arrêt de commercialisation chez Kion en ce début d'année, les 21 tomes. Et là donc c'est la suite avec pas mal d'années après, hein, bien sûr, c'est pas les mêmes personnages et tout, mais c'est dans le même univers. Et
Et voilà, je crois qu'il y a même quand même quelques personnages qui sont tirés de Emblem of Roto classique, là, qui sont toujours vivants dans ce monde-là. Sans spoiler davantage, en tout cas, le manga est toujours aussi stylé. Et les dessins font très shonen et c'est très 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 cool. Voilà, je suis très fan de Dragon Quest, donc que ce soit le jeu vidéo ou le manga, même la quête de Dai, donc Fly. Et donc voilà, je suis très content qu'il y ait encore des mangas Dragon Quest qui sortent tout simplement. Donc, Twilight Bone, le tome 11, voilà, dans la vidéo précédente il y avait le tome 10, là c'est le tome 11 du coup. On continue, voilà, petit manga sympatoche à suivre, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de gars qui est quand même un peu de petites intrigues. Mais voilà, ça reste un manga un peu plus popcorn, que je vous invite quand même à découvrir si vous le souhaitez. Après, je crois que ça fait quand même plus de 25 tomes, je crois, au Japon. Donc, pour un manga comme ça, je sais pas si ça vaut spécialement le coup de prendre tous les tomes. Alors, en tout cas, commencez la série et faites-vous un avis personnel, on va dire, sur la saga. Vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Donc, on a Blue Lock, le tome 11, donc le manga de football, qui continue tranquillous. Donc voilà, le manga d'entraînement du Japon, même si au final ils ont perdu la Coupe du Monde, ils ont quand même bien joué les Japonais, donc ils ont peut-être un peu suivi le projet Blue Lock. Et donc en fait on se trouve dans un manga, donc vraiment un gros délire de football, mais très shonen, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des techniques de dingue, qui vont limiter se faire exploser le goal et tout, c'est franchement très shonen, mais franchement c'est sympa. Si vous voulez un manga de football dans un délire shonen, prenez-le. Si vous voulez un manga un peu plus réaliste, prenez Ayoashi, voilà. Ayoashi, je crois pas que j'ai de tome à vous présenter aujourd'hui. Ah, quand on parle du loup, il est là. Le tome 13 de Ayoashi. Donc voilà, manga de football, mais pas dans la gamme shonen. C'est-à-dire que ça va être un manga de sport qui va être mélangé à du slice of life. C'est-à-dire qu'on va suivre des matchs de foot. Hein, voilà, normal, c'est un manga de foot. Mais qu'on va avoir énormément de tranches de vie entre les matchs pour en apprendre un peu plus sur le développement des personnages, un peu d'histoire d'amour, etc. Franchement, c'est très sympa si vous voulez un manga un peu plus, on va dire, déjà où il y a des matchs plus réalistes, où il ne s'explose pas des goals avec des techniques de dingue, prenez-le. Et si vous voulez un peu plus également de tranches de vie, franchement, c'est fait pour vous. On a également le tome 5 de Sherlock, qui est donc le dernier volume. Ils ont mis longtemps à le sortir, ça fait au moins 7-8 ans, je crois que c'était en arrêt. Ils ont sorti le tome 5, qui est donc le dernier. Après, le tome 5 conclut du coup le tome 4 qui était un scandale à Buckingham partie 1. Là, c'est la partie 2. On va avoir un peu plus d'avancée dans la lutte contre Moriarty. Mais c'est pas vraiment fini. Voilà. C'est-à-dire si, en fait, le manga est basé sur la série télé avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc, Sherlock, quoi, qui s'appelle cette série-là, qui est sortie en 2010, je crois, la première saison. Et donc, le manga, la première saison, est le premier épisode de la saison 2, qui conclut un peu, on va dire, le premier affrontement avec Moriarty, mais la série en elle-même fait 4 saisons. Donc, si vous voulez vraiment la conclusion du manga, allez voir la série, qui fait 12 épisodes, des épisodes d'1h30, mais 12 épisodes, 13 épisodes, parce qu'il y a un petit épisode bonus, avec un peu, qui n'est pas vraiment, on va dire, dans l'intrigue principale, hein, c'est un peu avec les costumes d'époque, voilà, comme si ça se passait en 1800 et des cacahuètes, donc voilà, c'est un épisode un peu spécial, mais franchement, la série vaut le coup, et le manga, franchement, il est très bien, et on se retrouve en fait avec un auteur qui est un peu un singeur, on va dire, c'est-à-dire qu'il a singé un peu la série télé, voilà. On se retrouve donc avec des personnages qui ressemblent énormément aux personnages de la série télé, donc à Benedict Cumberbatch et à Martin Freeman. Voilà. Mais c'est franchement une très bonne série, et le manga est sympa, voilà, ça suit le scénario de la série télé qui est très bon, et puis le dessin est franchement très sympa aussi. Donc on continue, Talentless également. Alors Talentless, il faut savoir qu'il y a eu 2-3 tomes maintenant qui étaient un peu plus courts que d'habitude. Maintenant ils sont retournés sur leur classique gros volume des familles qui font 300 et des pages. Voilà, les gros volumes, des belles grosses familles. Et donc on continue Talentless, qui est donc un délire un peu avec une école, avec des enfants surdoués, qui ont certaines particularités, des pouvoirs, etc. On continue là-dedans, on va voir où ça va aller. J'ai pas encore lu ce tome 9, donc je peux pas vraiment en dire plus. Mais la série est franchement sympa. Voilà, tout simplement. Et il y a un animé également, je sais pas s'il est en français, je crois qu'il est qu'en japonais. Je pense pas qu'il est sur Crunchyroll, il faut peut-être toujours vérifier. Mais voilà, normalement il est trouvable cet animé. Donc n'hésitez pas à aller vous faire un petit tour. Ou, je dis peut-être des conneries, peut-être que l'animé va arriver. C'est peut-être ça. Peut-être que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si je dis des grosses conneries. On continue également Boruto avec le tome 15 de Boruto. On commence le nouvel arc qui s'est conclu dans le tome 14. Donc voilà, le précédent gros arc s'est terminé dans le tome 14. Là, on est sur le nouvel arc de la série. Je sais pas en fait si ça va encore être très long.
je pense, parce qu'il commence un nouvel arc. Moi, je pensais qu'il allait encore avoir le gros arc, puis peut-être une petite conclusion. Voilà, je pensais pas que la série allait être si longue au final. Et je pense pas qu'on est parti pour faire un Naruto avec 72 volumes, hein, 72 volumes. Mais que, franchement, c'est bien Boruto. Même l'animé est sympa. Voilà, beaucoup de personnes vont dire le manga c'est 10 fois mieux que l'animé. On va dire oui et non. Je suis fan du manga, je suis fan de l'animé. J'ai peut-être quand même une préférence pour le manga. Mais j'apprécie quand même également l'animé. Après, beaucoup de personnes vont me dire t'es complètement cinglé parce que l'animé, il y a énormément de fillers, etc. Mais franchement, ça fait le charme aussi, parce que ça permet de voir un peu d'autres tenants et aboutissants. Parce qu'ici, dans le manga papier, parfois, tu as l'impression que certains passages sont un peu rushés. Alors que, parce qu'il y a des grosses ellipses parfois. Alors que dans l'animé, il n'y a aucune ellipse, quoi. Limite, tu les vois aux toilettes. Bon, j'exagère, hein, bien sûr, mais il y a énormément de fillers, on va dire. Mais, l'animé adapte les romans de Boruto, et les romans de Boruto sont très sympas. Par exemple, les 15 premiers épisodes de l'animé Boruto, c'est les 3 premiers romans en fait. C'est pas présent dans le manga, les 15 premiers épisodes de Boruto, mais c'est présent dans les romans qui sont vraiment très sympas. Donc, il y a à boire et à manger dans les deux, mais franchement, les deux sont bons. Et ne faites pas les pigeons, entre guillemets, ou les moutons, en écoutant certaines personnes qui disent que c'est de la merde d'emblée. Faites-vous votre propre avis, voilà. Comme on dit, les goûts et les couleurs, il faut se faire son propre avis pour savoir si on va apprécier une œuvre. Tout simplement. On a également le tome 24 de Seraph of the End, qui continue. À la fin du tome 22, on a commencé le 3e arc, le 3e saga, on va dire, de Seraph of the End. Donc il y a eu l'arc des vampires et des humains, je pense. Et je crois que là, on commence l'arc des démons, ou c'est l'arc des hommes. En tout cas, j'ai un trou de mémoire, mais on commence le 3e arc, la 3e saga. Donc il y a humains, démons et humains. Humain, démon et humain, ouais. Imbécile. On a humain, démon et vampire. Donc voilà, ça c'est les 3 grosses sagas. Et là on est donc dans la 3e grosse saga qui commence. Faut savoir que les volumes font à peu près une 12e, allez, on va dire 13 tomes pour la première saga, 10 tomes, 9 tomes pour la 2e saga. Je sais pas si on va encore aller en déclinant ou si on va augmenter, mais je pense que c'est la dernière saga et qu'on va peut-être arriver du coup à peut-être 35 volumes pour la série. Donc on rentre en tout cas dans le dernier arc de la série, tout simplement. Seraph of the End. À moi, s'il y a un délire et qu'ils partent dans un, je sais pas, l'arc des fantômes ou je sais pas trop quoi, mais je pense pas. Je pense que c'est le dernier arc de la série et qu'on approche doucement de la fin. On continue également Fairy Tail Sawyer Quest. Alors Fairy Tail Sawyer Quest, qui est donc dessiné par l'assistant principal de Hiro Mashima. Voilà, j'avais réussi à le parler. C'est donc Asuo Ueda, je pense à super mal, bon, Monsieur Ueda, voilà, qui est donc l'assistant principal de Mashima, donc sur Fairy Tail, et qui donc lui dessine le manga alors que le scénario est fait par Mashima. Mais voilà, on voit que c'est son assistant principal, quoi. Il dessine comme lui. Hein. T'as l'impression que c'est Mashima en fait qui dessine. Je vais vous montrer ça. Il y a un peu d'Aishi, mais bon, c'est Mashima quoi. Hein. Vous avez l'habitude. Donc, franchement, c'est très cool. Les combats sont toujours très très badass. On a pas mal de retournements de situation. Ça reste du Fairy Tail. Après, c'est pas Fairy Tail. C'est pas comme Boruto, quoi. Il n'y a pas une ellipse de 15 ans entre Fairy Tail et Fairy Tail Sawyer Quest, comme c'était le cas en Naruto et Boruto. Ici, c'est limite un an après. On continue. En gros, c'est comme si Mashima, il avait dit le tome 1 de Sawyer Quest et le tome 64 de Fairy Tail, quoi. On continue directement avec les mêmes personnages et on remet le couvert. Voilà, c'est limite un nouvel gros arc, une nouvelle grosse saga, quoi. Un Fairy Tail principal. En plus, c'est dessiné quasiment comme Fairy Tail parce que l'assistant il dessine comme Mashima. Donc voilà, en fait, c'est Fairy Tail, c'est la suite, quoi. Donc voilà. En gros, ici, on est au tome 75 de Fairy Tail. Et ça reste bien, voilà, ça reste du bon manga. Je pense que Mashima, il a voulu un peu sortir du carcan. Voilà, il a voulu faire un coup de poker en se disant Fairy Tail, ça marche un peu moins. Le dernier arc a peut-être un peu moins bien marché, de Fairy Tail je parle, que le précédent, et que le précédent, quoi. Et donc ça commence un peu à s'essouffler. J'ai envie de continuer Fairy Tail, j'ai envie de continuer cette série, j'ai envie de continuer avec ces personnages-là. Mais si j'appelle ça tome 64, ça va sûrement bider. Donc on va faire genre que c'est une nouvelle série, ça va attirer des nouveaux gens, ça va attirer les gens de Fairy Tail qui vont dire tiens c'est quoi cette nouvelle série, bon ça s'appelle Fairy Tail mais c'est peut-être une nouvelle série totale et tout. Et du coup il a complètement on va dire un peu fait un coup de poker qui a bien marché d'ailleurs pour un peu remettre du souffle à la série Fairy Tail. Et, voilà. Et c'est ce qu'il fait avec cette série et franchement l'arc est très sympa.
On continue également le manga Va-nu-pieds, qui est un manga français, je pense, aussi j'ai des grosses conneries, parce que je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, dans le style de dessin, dans tout, ça fait très manga français. J'ai lu le tome 1, qui était plutôt sympa. Après, voilà, ça reste classique, ça reste du dessin, on va dire, bah, comme beaucoup de mangaka français font. Voilà. C'est un truc qui est un peu que je trouve dommage, en fait, c'est que par exemple, quand tu prends une espèce moi j'ai pas pris ça parce que je dessine comme un pied, mais apprends à dessiner les mangas, on va dire des magazines, vraiment des trucs qui sont faits pour ça, quoi. Et en fait, quand tu regardes dans les couvertures et quand tu regardes même en feuilletant les tomes, comment dessiner des mangas, en fait t'as ça, quoi. Donc je me dis, est-ce que on peut devenir mangaka juste en en prenant des cours, des autocours, on va dire, en s'entraînant, en ayant quand même un bon coup de crayon, ce que je n'ai pas du tout, mais en prenant des autocours, en achetant juste des magazines, des magazines ou des livres même, on va dire plutôt, de apprendre à dessiner du manga. Parce que j'ai l'impression de voir ça, quoi. Quand tu vois ce que tu es censé arriver, voilà, dans les entraînements, on va dire, de ces livres-là, t'as le style de dessin de ces mangas, de Va-nu-pieds, quoi. Donc je me dis, est-ce que ça marche Va-nu-pieds? Parce que je ne sais pas vraiment si ça se vend. Mais si ça se vend, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont un bon coup de crayon, qui pourraient devenir mangaka, juste en s'entraînant tout seul, quoi, parfois juste en achetant les livres, apprendre à dessiner du manga. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa pour savoir qu'on peut apprendre à dessiner par soi-même, quoi, tout simplement. Donc on connaît également Twin Star Exorcist. Trêve de blabla parce que je vais perdre mon souffle en plus. Donc Twin Star Exorcist qui continue, qui est très sympa, comme toujours. Voilà. Manga pas très connu chez nous, que je vous invite quand même à découvrir. Ça se vend super bien au Japon, il y a plus de 5 millions, je crois, de ventes. Donc c'est un manga qui se vend vraiment pas mal quand même. Mais qui marche pas trop chez nous. Franchement, beau manga, avec des beaux combats. Vu que c'est un délire avec des exorcistes, des fantômes, des machins et tout, ça fait un peu penser à Bleach forcément. Mais je sais pas, c'est plus shonen je trouve que Bleach. Bleach a quand même pas mal de côté shonen, pas dans les combats, mais dans les sujets, on va dire, ou dans les discussions des personnages. Ici, on est plus vraiment dans un shonen, typiquement shonen. Donc on continue également Mushoku Tensei. J'ai pas encore lu, voilà. Mushoku Tensei, je suis un peu en pause dedans, on va dire, parce que, on va dire, depuis 3-4 tomes, c'est pas spécialement intéressant ce qui se passe dedans. Donc voilà, j'espère qu'on va un peu quitter cette académie où il se passe pas grand chose et où c'est plus du gag, du blabla, pour aller partir un peu plus vers les bails sérieuses de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, qui encore une fois, un isekai basé sur des romans, donc des light novels, qui sont très sympas. Et voilà, j'espère que ça va un peu partir plus loin, quoi. To Your Eternity, on continue, c'est toujours pas fini, j'ai pas encore lu ce tome là donc je peux pas vraiment vous donner un avis. Je vais quand même vous montrer une petite page ou l'autre pour vous montrer un petit peu le style de dessin. Voilà, je pense qu'on va quand même approcher doucement de la fin, hein, puisque on commence vraiment à arriver dans les périodes, on va dire, plus modernes, hein. Voilà, puisque pour ceux qui ne savent pas, on suit un personnage immortel à travers les époques. Et là on est un peu occupé à se rapprocher de notre époque, quoi. Donc je pense pas à moins qu'il va partir dans un délire complètement futuriste, où il va partir dans l'espace et tout. Il faut voir, quoi. Using Cinderella, le petit manga qui a mis 150 ans à sortir, c'est chez Meian, c'est normal. Voilà, on se trouve dans un hôpital, on va suivre le côté des pharmaciens plutôt que des médecins. Et ça reste sympa. J'ai pas encore lu ce tome là parce que je viens d'acheter, mais le dessin est sympa. L'histoire, ça fait un peu penser à Dr. Royce, mais en version pharmacien. C'est plutôt cool, quoi. Harry Fureta de Zero à Héros, j'ai pas encore lu non plus. C'est un héros. Ça fait penser à Hercule, cette chanson toujours, enfin ce sous-titre. Encore une fois, c'est un délire un peu isekai classique. Voilà. Mais bon dessin. Et il faudra que je lise ce tome pour vous donner si ça part toujours bien. Mais pour l'instant, c'est plutôt sympa comme lecture. On continue également dessus Yogomi Project, je pense ça super mal. Ça sort assez lentement. Je pense que c'est un projet Made in Kion, donc c'est un projet à eux. Les dessins sont toujours très dingues. Je vais essayer de vous trouver une page où on voit un truc vraiment de ouf. Il y a plein de pages. Tous les dessins de base sont ouf. Hein, donc, quand juste vous montrer une planche au hasard pour éviter les spoils. Hop. Ça c'est peut-être un peu plus classique. Je vais vous montrer ça. Allez hop. Voilà, on continue avec des dessins toujours de cinglés, on a toujours des délires avec des monstres qui sont vraiment très très bien dessinés. On continue également Killer Inside, je ne vais pas vous montrer de page parce que ça risque de spoiler, surtout qu'on approche de la fin parce que le tome 11 sera le dernier. Voilà, ça reste très bon, c'est un très bon manga de thriller psychologique que je vous invite à découvrir. Si vous avez aimé le manga, la Death Note et tout, c'est pour vous, avec un peu moins de fantaisie, on va dire.
de pouvoir magique, quoi. Beardmint, on continue, ça va être fini bientôt, 2 tomes et c'est fini. Petit manga avec beaucoup d'humour, mais quand même des combats, du shonen. Ça reste sympa, voilà. Et je continue. Après, ça reste vraiment très très gak. Voilà. Si vous voulez un manga de super-héros sans gak, prenez par exemple Shai. Là, il y a encore plus de gak dans My Hero Academia. Donc, parfois c'est un peu déconné, quoi. Donc, on a le tome 12 de Seraph of the End, Glen Ishitose, le dernier volume de cette série, qui est donc le spin-off à Seraph of the End, en 12 tomes. Et ça permet d'apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé du coup au début de Seraph of the End. Pourquoi il y a ça, pourquoi les vampires ont agi comme ça au début de Seraph of the End, etc. Grâce à Seraph of the End, Glen Ishitose, vous le saurez. Alpi, le tome 7, la conclusion, c'est le dernier volume. Voilà, permet d'avoir énormément de révélations sur la série. Après, je pense que l'auteur aurait voulu continuer à faire plus de tomes, mais je pense qu'elle a quand même bien fini son œuvre. Il y a quand même les révélations principales sont dedans. Il y a une conclusion plutôt sympa. Les dessins sont toujours très bons. Ça reste de très bons mangas. Et les éditions de Kion là sont toujours très bonnes. Franchement, ce papier canson là, il est vraiment de toute beauté. On continue également Orient avec le tome 15. Donc, manga shonen badass avec des combats de psychopathes. Ça continue toujours. Et je ne sais pas combien de tomes ça va durer. Mais après, voilà, les shonen, ça dure toujours un petit moment. Quand même, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois maintenant, on est plutôt vers une politique où c'est maximum 30-40 tomes. On va plus dans des délires presque 100 tomes. Mais voilà, ça pourrait faire 30 tomes, quoi. Peut-être même plus. Et encore, je dis ça, mais par exemple, Demon Slayer, qui est marché du tonnerre, n'a fait que 23 volumes. Alors que on aurait pu tirer en longueur et se faire des milliards avec ça. Mais voilà. Après, je pense que c'est déjà fait assez de fric. Et je crois qu'il va y avoir des nouveaux projets Demon Slayer qui sont occupés à arriver. On continue également Neo Gahara, donc le tome 3. À sa manga, on suit un monde avec des chats. Voilà. Et les chats, sont un peu comme des humains. Ils sont habillés et tout. Et là, on va suivre un samouraï chat. Voilà. Avec énormément de combats. Dans une espèce de monde qui ressemble un peu à l'ère Edo. Et donc voilà. Franchement, c'est sympa. Ça va être fini en 5 tomes. C'est court, ça mange pas de pain. C'est très sympa. Alors, j'ai pas encore lu, donc comme vous voyez, encore emballé, c'est Super X-Rose. Super X-Rose, qui est un manga super aichi, à la limite du hentai. D'ailleurs, c'est marqué interdit au moins de 16 ans, c'est compréhensible. Voilà, c'est un lien avec des super-héros, mais avec vraiment du hentai, limite. Voilà, c'est abusé, quoi. Limite, ils font plus que niquer là-dedans que faire les super-héros, quoi. On continue Solo Leveling, l'un des seuls, si pas le seul webtoon que je fais. Alors, il commence à faire un effort sur les odeurs parce que j'avais toujours un problème avec les webtoons ou les full color comme ça. C'est que ça fait toujours une espèce d'odeur de peinture acrylique dégueulasse qui m'agressait le pif et qui me rendait limite malade quand je lisais. Là, ça sent toujours, mais ça commence à aller de mieux en mieux. Voilà, ça sent moins fort, quoi. On montre quand même encore un peu le style de dessin. Voilà, c'est full color. Mais c'est un bon manga. Enfin, un bon manga. Un bon webtoon. Je n'ai pas encore lu d'autres, donc je ne peux pas vraiment faire de comparaison. On a le tome 5 de l'édition Okage. Je vous ai montré le tome 6 dans la vidéo précédente. Voilà, c'est on continue le tournoi de la deuxième partie de l'examen Chunin. On a également le manga Enroll Black chez Château Château. J'ai pas énormément de mangas chez Château Château, mais je trouve que c'est une bonne édition. Ils font des bons mangas et ça fait pas exception. Voilà, c'est un délire assez assez science-fiction, mais avec une petite touche de fantasy par-ci par-là. Franchement, c'est sympathique. Voilà. Enroll Black. Ça va être fini au tome 3 qui est sorti, je pense. Il va falloir que je me le trouve. Après, Château Château est une petite maison d'édition. Donc, parfois, c'est assez complexe de trouver leur volume. On continue Full Metal Alchemist avec la Perfect, le tome 13. Plus que 5 tomes et c'est fini. Ça va être fini en 18 volumes. Donc là, je crois qu'on est à peu près au tome 19-20 de l'édition principale. Et voilà, ça reste du très bon manga, bien sûr. Full Metal Alchemist. On n'en parle plus, je vous invite à découvrir cette série, que ce soit par le biais du manga, ou surtout cette édition-là qui est très folle, ou bien par le biais tout simplement de l'animé, que ce soit l'ancien animé, même s'il n'y a pas la même conclusion que le manga, puisque ça avait été... le manga n'était pas fini, en fait, quand l'animé est sorti, ou bien la nouvelle version qui est Brotherhood, qui est beaucoup plus proche du manga. Et les deux sont sympas, moi j'ai bien aimé les deux, parce que la première, je l'avais bien aimé également, la regarder à l'époque sur MCM, pour ceux qui connaissent encore. On continue Fortnite. Oh, le manga Fortnite, pourquoi pas. Fortnite Apocalypse. Donc le tome 7 du manga qui est donc la suite de Seven Deadly Sins, qui est plutôt sympa, voilà. Après, donc,
comme c'est une suite dans un monde qui était un peu plus apaisé, on va dire, comparé à la fin de Seven Deadly Sins, pour l'instant, ils n'ont pas encore eu vraiment de bail sérieux. On a eu pas mal de combats déjà qui commencent un peu à dessiner l'avenir du manga. Mais on va dire, on reste toujours dans du début de Seven Deadly Sins, quoi, avec des héros assez puissants et des adversaires qui sont pas trop à la hauteur, on va dire. Donc les carnets de l'apothicaire, tome 10, on a le collector, mais bon, je l'ai accroché, enfin ma compagne l'a accroché en déco. C'est une espèce de 4, un peu comme ça, effet bois, qui est franchement très sympa. Et ça sent la citronnelle, ça sent un peu, en fait, l'odeur du bois, ça sent un peu le sapin, je pense que c'est du bois de sapin qu'ils ont utilisé pour faire ce 4. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer en fait le collector, parce que le collector il coûte que 12 €, et il est complètement fou, voilà, comparé à certains collectors où ça te paye 12 € et tu as une carte postale à la con dedans, là, tu as vraiment un très beau truc, donc voilà, n'hésitez pas à vous prendre le collector. En plus, il y a une jaquette réversible, hop, qui est plutôt du plus bel aloi également. Là, on va dire c'est la jaquette collector et l'autre c'est la jaquette traditionnelle. Mais la jaquette collector, elle, franchement, fait bien le café, elle est très classe. Donc c'est un très bon manga, Carnet de l'apothicaire. Je crois qu'on finit, ou qu'on va bientôt finir, le deuxième light novel. Il y en a 5 en tout. Donc la série va faire, à mon avis, au moins 25 volumes, quoi, si pas plus. En parlant de 25 volumes, on est au 25e volume de One Punch Man. Transition de dingue. Donc voilà, j'ai pas encore repris la lecture, donc je suis au tome, je crois, 22 ou un truc comme ça, donc il va falloir que je lise 23, 24, 25, ou que je me refasse plus le début, parce que bah, j'aime bien One Punch Man, quoi, tout simplement. Les combats sont toujours badass, et les dessins aussi. Après, il va falloir que je lise pour me faire un peu plus un avis, et voir un peu où ils en sont dans le scénario, comment ça évolue avec Garou, etc. On continue Meurtre dans le Décagone, j'ai pas encore lu, mais voilà, c'est un thriller, il va falloir que je m'y intéresse, quoi, plus en détail, ça va être fini en 5 volumes, et les thrillers en général, j'apprécie plutôt pas mal ça. Alors, manga un peu basé sur des jeux vidéo, on a le The King of Fighter, New Beginning, accent de merde. Donc le tome 4, ça va être fini en 6 tomes. Voilà, donc c'est un manga avec, il y a quand même pas mal d'histoire dedans, hein. On sait que ça va être juste de la baston pour de la baston, mais il y a quand même un peu de lore sur les personnages, et ça c'est plutôt stylé. Les dessins sont vraiment cool. Franchement, je vous invite à découvrir ce manga. C'est franchement un bon manga de combat, de baston, dans un univers de jeux vidéo, qui est franchement très stylé. Enfin, on n'est pas dans un jeu vidéo, c'est, on va dire, basé sur un jeu vidéo. À la base, c'était des jeux vidéo d'arcade, Neo Geo et compagnie. Ici, ils ont été du coup adaptés en manga, et franchement, c'est très sympa. Je crois qu'il y a également un anime et il y avait une espèce de manga ou de comics que je lisais à l'époque en full couleur de King of Fighter. Je sais pas si c'est basé là-dessus ou pas, mais je me souviens de ça à l'époque. Je lisais ça j'avais des magazines des mangas, il y avait des extraits tous les semaines de ce manga-là, ou de ce comics, je sais pas exactement ce que c'était. Donc j'ai pris également 2 petits extraits, donc c'est Turrican Boys et Isekai Anime Studio. Voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. J'ai pas encore lu les mangas principaux, voilà. On va dire qu'il n'y en a pas assez là-dedans pour voir si j'ai envie de prendre le manga. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire si ça vaut le coup. En parlant de culte, on va dire, et au manga qui vaut le coup pour beaucoup de personnes, One Piece bien sûr, le tome 103. Voilà, on continue tranquillous. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, ceux qui doivent en foutre une grotte, on est rentré dans le dernier arc de One Piece au Japon. Donc je crois qu'au Japon ils sont à peu près dans les prix de publication, etc. vers le tome 106, un truc comme ça. Connaissant Oda qui fait des arcs géants, on va, à mon avis, atteindre les 120 tomes haut la main. Donc voilà, je pense que 120 tomes, ça va être la fin de la série, quoi. Donc on approche doucement de la fin. À mon avis, encore 3 ans, je pense, max, et la série est terminée de publier, quoi. Ça fait quand même un choc de savoir que One Piece va donc se terminer après, je crois, 27-28 ans de publication, du coup, parce que je crois que c'était en 97, donc 97 le début. Et donc là, on approche de la fin. Et donc, voilà, c'est quand même un peu un choc, ça nous fait un coup de vieux aussi, hein, de savoir ça, quoi. Et le dernier volume de cette vidéo, c'est donc le manga Les Liens du Sang de Monsieur Oshimi, qui est toujours dans le côté très malsain. Après, donc, le manga se lit très vite, parce que c'est franchement sur la contemplation, et sur les visages et tout, et le côté vraiment, le côté malsain qui passe par ses dessins. Mais il le fait très bien. Ouais. Donc, je vous invite à découvrir, si vous voulez voir une relation toxique, à la limite de l'inceste, à la limite, on va dire, du côté un peu taré même, une relation entre mère et fils, n'hésitez pas à lire Les Liens du Sang. Franchement, par contre, il faut avoir le cœur bien accroché, parce qu'il y a quand même des scènes assez trash dedans.
Et voilà, c'est très malsain et surtout les dessins sont très malsains. Il faut vraiment ressortir le côté malsain. Mais moi, je vous le conseille juste pour voir le talent de Hoshimi, comme il arrive à ressortir toute l'angoisse et tout, juste avec un dessin. Franchement, il est très doué. Le mec devrait faire des œuvres d'art, quoi, tout simplement. Il est vraiment très, très doué. En plus, il traite un peu aussi des sujets de maladie mentale et un peu limite de schizophrénie. Voilà, c'est franchement, c'est très, très bon. Et en fait, Hoshimi, franchement, toutes ses œuvres ont toujours un sujet principal très choc. Par exemple, Les Fleurs du Mal, c'était le harcèlement scolaire, etc. Et là, ça fait pas exception. C'est très, très sympa. Et je vous invite à aller découvrir ce manga-là, même s'il faut avoir le cœur bien accroché et savoir de quoi on s'engage. Allez, trêve de blabla, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider à mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires. Et moi, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.